Le retour de la voix rocailleuse. Good morning. Merci de me retrouver dans ma salle de bain. Je sors d'une grippe ou un truc comme ça, je sais pas exactement ce que j'ai chopé, mais il y a encore 24 heures j'avais de la fièvre. Ça va beaucoup mieux malgré le fait que je suis complètement desséchée de l'intérieur et de l'extérieur. Je suis en train de m'hydrater continuellement, boire, et j'ai aussi vraiment envie en fait de prendre soin de ma peau et de la réhydrater, d'avoir un petit moment cocooning, un peu spa à la maison. Et évidemment la chose à laquelle j'ai pensé en premier, c'est les masques en tissu. C'est l'un des trucs que j'apprécie le plus utiliser, je sais que je suis pas la seule. Ça me permet vraiment d'avoir un moment relax où je m'allonge sur mon lit et je ne pense à rien, je ne fais rien, je fais juste poser mon masque et je prends soin de ma peau et ça fait tellement du bien. Mais je me suis rendu compte en faisant mes recherches en fait sur le skincare en général que je savais pas forcément utiliser mon masque en tissu le mieux possible, on va dire. C'est ce qui a donc inspiré cette vidéo, parce que je me suis dit que si moi, ayant toutes les informations et les conseils d'utilisation venant directement des marques, je sais pas forcément bien utiliser mes produits comme il se doit, c'est possible que vous aussi vous aviez quelques petits problèmes et que j'allais partager ça avec vous et que voilà, et qu'on allait profiter au maximum de tous les bénéfices de nos masques en tissu, puisque on les utilise qu'une fois, donc autant les utiliser correctement. Je vais appliquer un masque de mon choix sur mon visage, mais avant j'avais envie de discuter en fait des différences des masques en tissu, parce que tous les masques en tissu ne sont pas pareils, ne sont pas égaux et ne sont pas faits pour être utilisés au même moment dans sa routine. En fait, certains masques sont faits pour être utilisés le matin et d'autres plus le soir. Donc pour vous donner des exemples, par exemple, j'en ai deux ici d'Herborian qui sont plus faits pour être utilisés le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une toute petite trace de silicone à l'intérieur et le silicone, pendant que moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça, malgré le fait que quand je m'en suis éloignée dans les produits que j'utilise pour mon make-up, etc., je me suis rendu compte d'une certaine différence dans ma peau. Une petite trace ne me dérange pas du tout. Par contre, le soir, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que le silicone évidemment bouche les pores et de ce fait pourrait en fait empêcher votre peau de respirer pendant la nuit. Il vous suffit tout simplement de regarder dans les ingrédients pour voir un petit peu qu'est-ce que vos masques contiennent. Si vous voyez des choses qui s'appellent comme diméthicone, ça c'est un silicone, je vous mets une petite liste aussi d'autres appellations de silicone. Donc voilà, plus ils sont au début de la liste, plus ils sont concentrés, et plus ils sont en fin de liste et moins ils sont concentrés. À vous de voir ce que vous préférez faire, mais moi personnellement je préfère garder ces masques-ci pour le matin, et c'est pas parce qu'il y a une petite trace de silicone que ça va pas vous permettre d'avoir quelque chose de bien au contraire. Ces masques-ci, je les trouve juste génial en fait pour un petit coup d'éclat et un petit coup de prep avant de se maquiller. C'est un petit peu le primer en fait, et donc voilà. Ces deux masques-ci sont vraiment très bons, ça fait partie des masques que j'utilise le plus régulièrement. Ceux que je préfère utiliser le soir, ce sont tous les masques qui se disent illuminateurs en fait, qui ont une sorte d'acide à l'intérieur, comme par exemple celui-ci de Patchology. Il y a en fait du pamplemousse à l'intérieur, pamplemousse et forcément un acide citrique, et du coup moi je préfère les utiliser le soir pour minimiser en fait la sensibilité de ma peau au soleil. Après il y a de la vitamine C, la vitamine C ne se mélange pas réellement avec le rétinol. J'utilise du rétinol le soir et je l'utilise 3 fois par semaine on va dire, mon rétinol. Donc vu que ça se mélange pas réellement parce qu'en fait ça annule l'un et l'autre, j'utiliserai ce style de masque en fait à la vitamine C et là au pamplemousse le soir, où je vais pas utiliser mon rétinol. Après il n'y aurait rien de grave à utiliser ça le matin, juste faites bien attention d'appliquer une crème protectrice, une crème UV, mais en même temps on devrait le faire à chaque fois. Donc voilà. Parmi les autres masques que j'appliquerai plutôt le soir, il y aurait aussi les masques purifiés en fait, parce qu'évidemment si jamais tu vas bien purifier ta peau, tu vas l'hydrater, etc., tu ne veux pas remettre une couche de fond de teint ou quelque chose par-dessus, tu veux laisser bien ta peau respirer et elle respire le mieux et se répare le mieux la nuit. Donc voilà. Sinon tous les autres honnêtement on peut les utiliser matin comme soir, tant qu'on l'incorpore bien dans sa routine pour bénéficier au max de tous les bénéfices de tout ça. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci en fait de Sephora, puisque c'est un masque en fait hydratant au litchi, et ce que je vais faire c'est que je vais humidifier mon visage. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que en fait c'est exactement le même système que si jamais vous étiez en train d'arroser une plante qui est complètement sèche. Si jamais tu la bourres
d'eau d'un coup d'un seul, la terre qui est sèche en fait ne va pas permettre à l'eau de pénétrer. Donc ce que tu veux faire, c'est que tu veux humidifier la terre avant et ensuite bien la charger de tout ce que tu as besoin de lui donner, toute l'hydratation que tu as besoin de lui donner. L'eau que tu vas appliquer sur ta peau, ça va faire exactement la même chose. Ça va prendre les actifs de ton masque et ça va les aider à pénétrer un petit peu plus en profondeur dans ta peau. Donc voilà, je vais juste décaler ça, prendre un petit peu d'eau. Ah, mauvais tube. C'est le pommeau, voilà. Alors attends. Ok. Il en faut pas beaucoup, hein, juste vraiment un tout petit peu. Voilà, visage humidifié. Si vous aviez le moindre sérum à appliquer, c'est le moment de le faire maintenant. Moi, ce que je vais utiliser, donc, c'est mon acide hyaluronique. Le fait qu'il y ait de l'eau, ça va permettre à l'acide en plus de bien se charger en eau et de bien garder tout ça sur ma peau. Donc j'en mets une toute petite goutte dans la paume de ma main et je vais l'appliquer sur mon visage. Et évidemment, on n'oublie pas le cou. Avant que tout ça sèche, on se dépêche, on sort son masque et on va venir l'appliquer. Et la chance, celui-ci est tout rose. Déplier les masques en tissu, c'est toujours tout un bordel. Hein. C'est dans ces moments-là que je me sens le plus sexy, le plus à mon avantage. Ça va sans dire, mais pendant très longtemps, attendez, j'ai ma moustache qui retombe. J'y ai pas pensé en fait, c'est que tout le sérum en fait qui est là sur cette petite partie, vous en avez besoin. Pourquoi le gaspiller en fait? Donc moi je le mets bien sur mes mains et j'hésite pas, j'y vais doucement, hein, à bien le descendre sur mon cou, décolleté, épaules, enfin moi j'y vais vraiment jusque limite le bas du ventre en fait des fois, mais là je vais me permettre de pas me dénuder hein, pour la vidéo. Il est fort possible que vous en ayez encore un max à l'intérieur. Ceux de Sephora sont vraiment chargés en sérum, donc n'hésitez pas à vous en mettre. La blinde, remontez le long de vos bras et tout. Si c'est bon pour votre visage, c'est excellent pour votre cou, votre décolleté et vos mains. Et là, c'est parti pour 15 minutes de pause et vous avez le choix de votre occupation, Netflix and chill ou se remettre au lit. Moi, c'est ce que je vais faire. Deuxième option me semble très très bien. Donc à dans 15 minutes. Ça a toujours tendance à glisser sur moi, mais bon, c'est pas grave puisque de toute manière, les 15 minutes de temps de pause sont terminées. Je vais retirer ça pour... Voilà, pas vous effrayer. Donc je laisse pas poser mon masque jusqu'à temps qu'il soit complètement sec parce que on veut exactement, on veut mimiquer en fait la même chose que l'on a fait lorsqu'on a appliqué de l'eau avant sur notre visage, avant le masque. C'est que on veut que le produit puisse... Hi Lovey, you're going? Mm-hmm. Yeah, Okay. I'll be back. Okay, well, see you. Yeah, Bye. love you. Donc on veut en fait que le produit du masque puisse rester bien loqué en fait dans la peau, donc vraiment verrouillé dans la peau, c'est pas du tout le mot que je cherche mais bon bref voilà. Et en plus de ça, le fait que ce soit humide va permettre de faire pénétrer en plus de ça votre crème hydratante, votre crème contour des yeux et tout ça. Donc là j'ai appliqué ma crème contour des yeux, je vais appliquer ma crème hydratante. Forcément on n'oublie pas le cou. Donc là je vais pouvoir finir par une toute petite pointe de protection solaire. J'adore celle-ci de Rennes parce qu'elle est mate et du coup elle ne change pas, vous savez, mon fond de teint ou ma bébé crème ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver en fait une protection solaire un petit peu plus puissante que celle-ci parce que celle-ci elle est de 30. Avant d'enfiler mes vêtements, j'appliquerai une crème pour le corps, hein. Je vais me permettre de pas le faire en vidéo parce que vous n'avez pas besoin de voir tout ça. Vous avez peut-être remarqué aussi une étape que je n'ai pas faite, c'est le fait de ne pas rincer en fait mon masque. Si vous retirez le sérum, ça retire un petit peu en fait les bénéfices de faire ce masque. Le mieux c'est de pouvoir le garder sur sa peau et de mettre une couche de crème hydratante pour que ça reste bien en fait sur votre peau et que votre peau puisse absorber en fait tous les bénéfices des ingrédients actifs de votre masque. Un autre truc que j'ai appris ici récemment, c'est que les masques en tissu ne sont pas faits pour être utilisés dans les avions. On les a souvent vus dans les routines, dans les routines un petit peu, je prends soin de moi dans l'avion ou comment je voyage, etc. Et j'en ai même moi parlé en fait, mais
la plupart du temps, dans les masques en hydratant, puisque c'est ce que l'on va essayer de mettre sur son visage lorsqu'on est dans l'avion, il y a de l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, ce que ça fait, c'est que ça prend l'eau et ça la garde à l'endroit où il y a l'acide hyaluronique. Le problème, c'est que c'est hyper sec dans les avions, l'air des avions est recyclé et très très sec, vous êtes comme dans un désert en fait, et du coup, l'acide hyaluronique ne trouvant aucune hydratation et aucune eau dans l'atmosphère de l'air de l'avion, et bien ça va prendre l'hydratation de votre peau. Donc finalement ça va faire l'effet inverse. Le mieux serait de faire votre routine skincare avant de prendre l'avion, de mettre une petite couche très 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 fine d'huile pour pouvoir bien faire en sorte d'imperméabiliser votre peau et de faire en sorte que toute l'hydratation de votre peau reste à l'intérieur de votre peau et qu'elle ne s'échappe pas. Et voilà, gardez votre sheet mask pour l'hôtel lorsque vous arrivez à l'hôtel et que vous avez envie de remettre un petit coup d'éclat à votre peau, enfin l'hôtel, chez vous, peu importe, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, ça résume toutes les petites informations que j'ai pêchées ces derniers temps sur les masques en tissu et leur utilisation correcte. Le mettre en sandwich dans votre routine, après vos sérums, avant votre crème hydratante, pas l'appliquer dans un avion. Si vous l'appliquez dans un avion, faites bien attention d'avoir vos mains propres, votre visage complètement propre et démaquillé, et de suivre ça par votre crème hydratante et si possible aussi une huile. Ça commence à devenir un petit peu trop imposant pour l'avion, donc le mieux c'est tout simplement de faire ces routines-ci avant de prendre l'avion ou après de prendre l'avion. Et puis quoi d'autre? Ne pas le rincer. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour ce qui est de moi, de mes références de marques, de masques préférés, j'ai une petite préférence en fait pour les marques coréennes. Voilà, c'est comme ça, donc je suis souvent portée vers Dr. Jart+, Skin Foods, Herborian plus pour ceux au ginseng. Je les adore, j'en ai plus là chez moi, donc j'ai pas pu vous en montrer, mais bon bref voilà. Et puis évidemment ceux de Sephora sont aussi très très bons et la plupart du temps beaucoup plus abordables que les autres masques en tissu qu'on peut trouver sur le marché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si ça n'a pas été le cas, je suis vraiment désolée. Si vous avez la moindre information à mettre en plus, n'hésitez surtout pas à le rajouter dans les commentaires. On se dit à bientôt, ciao.